Et des fois, je m'énerve comme ça. Bref. Hello tout le monde! Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour la séance d'ostéopathe qui a lieu une fois par an pour les chevaux. On a dû la faire avant parce que tout simplement Altaï en avait besoin. Il a fait apparemment une glissade dans le pré et du coup c'est déboîté quelque chose au niveau de la hanche. Donc c'est pas grave, on l'a appelé plus tôt cette année. Juste avant de commencer, je tiens à dire que oui, mon cheval a le fourreau gonflé. À cause justement de son problème de hanche, je n'avais pas pu le travailler. Et du coup, il a eu un gonflement du fourreau. Mais vous inquiétez pas, il y a un suivi veto. Tout va bien. À l'heure d'aujourd'hui, il n'a plus rien. Et je tenais aussi à vous dire que les vidéos seront en accéléré car sinon elles duraient 45 minutes pour chaque cheval. Donc j'ai préféré mettre ça en accéléré. Sur ce, cette fois-ci, je vous laisse profiter des vidéos. Donc elle a commencé par Altaï. En premier, elle a pas fait directement le point où il avait mal. Elle vérifiait vraiment absolument tout son corps. Je trouve ça hyper intéressant à regarder. Alors là, c'était assez comique parce que mon cheval, quand il veut, mais là, il voulait pas donner ses postérieurs. Clairement pas, donc la pauvre, elle a galéré. Vraiment. Oh non, franchement, il était insupportable. Il arrêtait pas de bouger dans tous les sens. Bon, elle a quand même réussi à faire quelque chose, mais bon, on a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Hein. Voilà, du grand Altaï. Il veut pas donner ses postérieurs. Et là, c'est à ce moment-là qu'elle a trouvé le point qui fait mal, vu la réaction d'Altaï. Donc elle a très bien localisé le problème. Et d'ailleurs, après cette séance, il allait beaucoup mieux. Bon là, du coup, il voulait pas trop se laisser faire. Il fait non, ça fait un peu mal quand même. Mais bon, ton truc, il était quand même très mignon, même s'il a pas arrêté de bouger, clairement. Il a été fatigant. Là, on le voit encore, hein, il bouge. Voilà, c'est parce qu'il a mal. Donc là, il a une raison de bouger, mais ouais, ça n'a pas dû être simple pour elle, la pauvre. Et on lui avait demandé aussi avec ma sœur si elle pouvait regarder par rapport aux selles, si elles étaient adaptées aux chevaux ou pas, si vraiment il fallait absolument les changer. Et elle a accepté, elle nous a dit les pour et les contre de ce qu'il y avait par rapport à nos selles. Ouais, après c'est des modèles qui vont quand même derrière. Là où il faut que tu fasses attention, c'est pas ton centre de gravité. Ouais, je pense que c'est pas mal. T'es peut-être un tout petit peu en arrière.
par rapport à ce qui serait vraiment l'idéal, mais maintenant le modèle de la selle fait que tu peux pas changer. Si toi tu te mets trop devant, tu vas lui bloquer les épaules. Ouais. Là où il faut que tu sois vigilante, c'est toi-même dans ta position, de ne pas être trop en arrière de ton centre de gravité, de pas mettre, tu vois, que ton épaule soit vraiment au niveau de ta selle. Alors le problème c'est qu'en western, il y a des moments où on est obligé de se mettre... Dès que tu fais des arrêts, des arrêts, c'est en arrière, jambes écartées. Donc en fait, il faudrait que j'ai une selle courte. C'est ça que tu es en train de me dire. Courte, non, pas forcément, parce que je pense que toi, tu as besoin de ce modèle-là. Mais sois vigilante vraiment quand tu la poses, de surtout pas la reculer, parce que tu vois, tu as vite fait d'arriver au niveau des hanches. Et ce que je veux pas, en fait, c'est que tu vas sentir là, je vais te prendre, tu vas poser ta main ici. On va le laisser un peu tranquille. Hop, attends, on va enlever ça, parce que ça gêne plus de choses. Hop, tu vas poser ta main ici, là. Tu vas sentir, si tu t'appuies avec une densité, tu vas sentir il y a 2-3 vertèbres qui sont un peu denses. C'est là où il faut faire attention, d'accord? C'est plus par rapport à ça. Mais en soi, le modèle de la selle fait que c'est ça. Tu vas pas monter avec une selle de CSO pour faire du western. Ah bah non. Donc juste sois vigilante par rapport à ça. Ouais. Moi je suis pas trop pour mettre 15 000 couches, mais si t'as qu'un tapis simple, je trouve que c'est bien. Alors, pour résumer, voilà, Altaï, au niveau des problèmes, il avait les lombaires à gauche de pris avec le postérieur gauche, un problème au niveau du psoas et de l'épaule droite. Voilà, et sinon par rapport à la selle, bah tout simplement, elle est nickel. Sauf voilà, faire attention quand je fais des arrêts avec lui et qu'il faut que je me positionne en arrière du coup, et ben faire attention parce qu'en fait elle touche quelques vertèbres. On passe au tour de Kali, du coup, qui, elle, au contraire d'Altaï, a été très calme et c'est très très étonnant, connaissant son tempérament. Mais ouais, elle a été juste nickel. Je pense que ça lui faisait énormément de bien ce qu'elle était en train de lui faire. Il y a même un moment où elle a voulu s'endormir. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, elle ne bouge pas. Donc parfait. Alors le seul truc voilà que Kali n'aimait pas, c'est ça, qu'on lui touche la tête. Là clairement elle déteste ça, elle a jamais aimé ça. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, dès qu'il faut manipuler la tête, bah voilà, c'est un calvaire. Pareil pour Kali, on a voulu qu'elle teste au niveau de la selle, voir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Je vous laisse avec le verdict. Là c'est un peu... C'est possible que ça la bloque un peu quand même. Elle a un tapis aussi épais. Ouais. Bah exactement le même. Bah d'ailleurs celui que je t'ai montré c'est le sien en fait. Après c'est vrai qu'elle était plus fine quand on l'a eu. Ouais. Derrière c'est bien, mais devant c'est vrai que je trouve que ça lui prend un peu au niveau des omoplates là. Donc pas terrible. Moi de mon point de vue pas terrible. Maintenant je chipote un peu. Ouais. Ça peut être mieux, on va dire ça comme ça. Ça peut être mieux. Donc il faudrait un arçon plus grand en fait. Ouais, je trouve que l'arçon, ça lui permet. Enfin là, ça peut pas lui permettre de développer ses épaules en fait. Ouais. C'est trop. Ouais, hein, Bon bah laissez. Il va falloir la vendre. Non, après. Et on va acheter une. Il faut quand même du maintien parce qu'il faut que ça puisse libérer son garrot, ça c'est important. Donc il faut pas quelque chose qui soit trop lâche qui vienne lui écraser le garrot. Ouais. Maintenant dans celle-là, c'est pas le cas. Mais.
c'est pas le domaine que je maîtrise le mieux, hein. Mais je trouve que là, ça lui pince vraiment la base du garrot et ça, c'est pas terrible. Voilà, de mon avis. Mais l'arrière est bien, c'est vraiment plus... Ouais. Parce que si tu regardes là, t'as la pointe de l'omoplate sous ma main. Ah oui. Et tu vois là? Ouais, ça sert. Donc ça sert pas mal. Si tu rajoutes ton poids de corps, je pense pas que ça change grand chose sur ce qui va se passer devant. Oui. Plus sur ce qui va se passer derrière, mais en aucun cas tu vas dégager la selle. Mais c'est vrai que ça sert pas mal. Tu sors bien le tapis. Ouais. D'accord? Tu dégarotes à fond. Et puis ce qui serait peut-être pas mal, c'est de faire d'essayer sur une séance, d'essayer avec l'autre selle qui prend moins au niveau des épaules et voir elle son comportement par rapport à... Alors pour Kali, c'est largement mieux que l'année dernière, donc ça c'est super cool. Voilà, c'est une jument qui est assez speed, donc elle a des tensions en fait au niveau des lombaires et aussi en fait un peu partout, ça va des lombaires jusqu'au la nuque, hein. Et sinon par rapport à la selle, voilà, elle est un peu juste au niveau des épaules, mais voilà, pas au point de changer la selle. Mais si elle dégarde bien, normalement c'est bon. Cette vidéo est terminée. N'hésite pas à dire en commentaire si t'as bien aimé, ça me fait toujours plaisir de recevoir vos retours. Et sur ce, je vous fais plein de bisous.